C'est parti, Rabotai, nous sommes d'Av Yud Zayin. Tov. Tet Zayin Amoudbet, en bas de la page, 2 lignes avant la fin. Sanhedre Gdola Haïta. On avait dit qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. À savoir combien était composé le grand Sanhedrin. 71 selon Chachamim, 70 selon Rabbi Yehuda. La marloquette, est-ce que, mis à part les Shivaim Zekenim, les 70 sages, est-ce qu'il y avait également Moshe al-Gabehen au-dessus ou non? Omeret Agmara, la Gemara nous dit Maïta Amad Rabanan de Amre ou Moshe al-Gabehen. Pour quelle raison? D'où? Quelle est la raison de Chachamim qui disent que Todarabba, que Moshe Rabbeinu était al-Gabehen, au-dessus d'eux? Amar Kra Veitiatsevu Sham Aymar. En parlant des 70 Zekenim sages, il y a marqué ils vont se tenir là-bas, Aymar, avec toi. Que veut dire avec toi? Aymar ve'ad ba'adayu. Ça veut dire toi, tu es avec eux. Donc, mis à part les 70, il y a un Moshe avec eux, ça fait 71. Ve Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda qui pense qu'il n'y a que 70? Qu'est-ce qu'il fait avec Aymar? Aymar mishum shrina. Ça veut dire que Aymar, ça veut dire avec toi, sans rentrer à l'intérieur du Ohel Moed. Avec toi à l'extérieur, sans rentrer dans le Ohel Moed. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire pas qu'ils sont avec toi pour juger. Ils sont avec toi, ça veut dire en dehors du Ohel Moed. Pour ne pas rentrer dans l'endroit où il y a la Shrina. La Gemara dit, Verabanan, Amar Kra, Venasu Itecha Bemasa Ha'am. La Chachamim, ils te disent, il y a un autre pasouk qui dit, Venasu Itecha Bemasa Ha'am. Ils vont porter avec toi la charge du peuple. Itecha ve'ad ba'adayu. Ça veut dire quoi, Itecha avec toi? Ça veut dire que toi, Moshe Rabbeinu, tu seras avec eux, donc le 71e. Mais Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a que 70, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Itecha, qu'est-ce qu'il fait avec le mot avec toi? Bedomin lecha. Bedomim lecha qui te ressemble. Les 70 doivent te ressembler. Rachid explique c'est quoi te ressembler. Meyu chassim qui ont un yachas, qui ont une lignée. Et menukim mimoum, qui n'ont pas de défaut. D'accord? On verra plus loin de quel défaut il s'agit. La Gemara nous continue. Elle nous dit, Vera Banan, d'où Chachamim apprennent la notion qu'il faut que les 70 ressemblent à Moshe Rabbeinu. Vera Banan, mi vehakel, me alecha, venas'u itecha navka, veyalfa sanhedre gdola, mi sanhedre ktana. Chachamim, ils apprennent du mot itar qui est dit dans le pasuk de vehakel, me alecha, venas'u itar qui est dit à propos du sanhedre ktana, après au conseil de Yitro. Il y a marqué Itar. Itar, ça veut dire avec toi, ça veut dire 71. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan, Vaisha'aru shene anashim b'machane. Il y en a 2 qui sont restés dans le machane. Ils ne sont pas sortis. Où ils devaient sortir et pourquoi ils ne sont pas sortis? Et c'est qui ces 2 hommes? C'est Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, qui étaient les demi-frères de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Eldad ou Medad étaient les demi-frères de Moshe Rabbeinu. Ils étaient les enfants de Yocheved. Yocheved, elle était mariée avec Amram. Elle a divorcé de Amram. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu Eldad ou Medad. Après, elle est retournée avec Amram. Eldad ou Medad. Il n'y avait pas encore la Torah, comme nous dit notre ami Shimon. Pourquoi il y a Agda Aroufa? Aïe! Bravo, Miko. Quoi? Pourquoi dans le passage qu'il y a Agda Aroufa? Si, mais il n'y a pas de Torah. Après la Torah. Egla Aroufa, c'est après la Torah. Oui, même Agda Aroufa, avant. La Torah n'est pas encore Nitna. Mais non, Egla Aroufa, c'est après. Ah, vous essayez de faire un lien entre... D'accord.
Omer et Agmara, ok. Donc c'est qui ces deux hommes-là? Vaïshaharu, Shene Anashim Amachane. Yesh Omrim Bakalpi Nishtairu. Il y en a qui disent qu'ils sont restés de l'urne. Là, ils faisaient le tirage au sort. Chez Bécha, c'est quoi? Ça veut dire quoi qu'ils sont restés en dehors de l'urne? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Chez Bécha, Shamar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de lui réunir 70 sages. Amar Moshe Ketzad Aese. Comment je vais faire? Arrête, on a combien de tribus? 12 tribus. 70 n'est pas un multiple de 12. Evror Shisha Mikol Shevet Veshevet. Si je prends 6 de chaque Shevet, ça fait combien? 6 fois 12? 72. Nimtseu Shnaim Yeterim. J'en ai trop 2 en trop. Evror Hamisha Mikol Shevet. Nimtseu Asara Chaserim. Si j'en prends 5, il y en aurait combien? Il m'en manque 10. 5 fois 12, 60. Il va m'en manquer 10. Comment je fais? Evror Shisha Mishevetze Vachamisha Mishevetze Vareni Metilkina Ben Ashvatim. De prendre 5 Shvatim d'un 5 Dayanim, 5 Skenim d'un Shevet et 6 d'un autre Shevet, c'est l'injustice. D'accord? Pourquoi ce Shevet plus que ce Shevet? Maasa Berer Shisha Shisha. Il en a pris 6 de chaque Shevet. On avait combien donc? 72. Soit 6 fois 12. Vevi Shivim Ushnaim Pitkin. Et il a préparé 70 papiers. Voilà. Il a mis 72 papiers sur 70 Al-Shivim Katav Zaken Ushnaim Inya Chalak. Il a préparé 72 petits papiers. Sur 70, il a écrit Zaken. Et sur 2, il les a laissés vides. Et il les a tous mis dans l'urne, dans le kalpi. Blala nuntanam balkalpi, amarlaem bo utlu pitkechem. Il a dit aux 72 choisis, chacun prend le pétek. Chacun prend un pétek. Kol mishala beado zaken, amar, gvar kideshra shamaim. Celui qui a sorti le pétek et marqué zaken, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il t'a sanctifié, il t'a choisi. Mishala beado halak, amar amakom lo chafetz becha. Ani ma eselach. Il dit, je suis désolé, mais Akadosh Baruch Hu, il veut pas de toi, qu'est-ce que je peux faire? On n'a pas fait deux directement éliminatoires. Il y a deux qui tirent. Il est revenu. J'ai pas compris. Il y en a 2 qui tirent. Ils vont... On est deux, on est 3, mais on n'a pas encore compris. Il y a 70 qui ont tiré. 72 qui tirent. 72 qui tirent. Et chacun, il a son pétek. Celui qui a Zaken, il est Zaken. Celui qui a un blanc, il est sur la touche. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il a remis les 72 noms, et Zaken. Au moins un nom, ils ont Et s'il a sorti Zaken? Non, avec le nom de chacun. Mon idée, c'était pas ça. C'était de mettre Ça, c'est mon idée. Mais il a 2 tickets blancs, 2 tickets où il n'y a pas marqué Zaken. C'est ce qu'il a dit, Laurent. Hein? Et voilà. Et après, il y en a 2 qui tirent. Celui qui veut. Il dit peut-être c'est le 4e qui va tirer blanc. C'est ce qu'il a dit. Le 4e et le 8e. J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Hein. Il Il y en a 2 qui tirent. Et les 2, ils vont sortir Zaken. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas compris. Tu leur demandes aux 2 premiers de tirer le blanc. Tu leur dis aux 2 premiers, faites-moi plaisir, sortez le blanc. Il faut qu'il y ait la révélation claire. Ah, Quand même. bon. On a fait les probabilités. Bon, la carte. Est-ce qu'il y a plus de probabilité que le premier sort Zaken ou que le dernier sort Zaken? La question que je me posais, quand tu fais ça, parce que chacun va prendre à son tour un pétec. Est-ce que le dernier qui va tirer... C'est ma question. C'est ce que je viens de poser comme question. Ah oui? C'est ce que je viens de poser comme question. Voilà. Est-ce qu'il a autant de probabilité que le premier... Il a fait 5 ans après du bord des... Alors, c'est quoi la réponse?
Est-ce que la probabilité elle est la même pour le dernier, pour le premier ou pour le dernier? C'est pareil, Rabotai, c'est exactement. Équipe probable. Ça veut dire. Tov. Alors voilà ce qu'ils ont fait. Une autre question, si les deux blancs sont tirés vers le début, Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Vous allez voir tout de suite qu'il n'y a pas besoin. Tout de suite, on va voir. Vous avez compris la question de Dov. Si jamais les deux premiers qui sont venus, ils ont sorti blanc. Donc on sait dire que tout le monde ils ont besoin de tirer. Non, il n'y a plus besoin. Ça y est, c'est fini. Les jeux sont... Ok. Ok, alors Omet Agmara. Omeret Agmara. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a mis comme ça. Et il leur a dit, voilà, Kayotse Badavar Ata Omer, Velakar Tachamesh et Tramesh et Shekalim la Gulgolet. Là, on retrouve un peu cette idée aussi de Kalpi, ce système de tirage au sort avec les Lévim qu'ils ont racheté les Kohanim, les Bechorot. Les Bechorot, ils étaient plus nombreux que les Lévim. Donc il fallait les racheter. Il faut racheter avec Ramisha Slaim le Bechor. D'accord? Ou avec le Lévi. Alors Moshe Rabbeinu, il est venu voir le Kohen, il dit paye Ramisha Slaim. Il dit non, moi j'ai un Lévi qui me rachète. Mais pas tout le monde. Les Lévim ne peuvent pas racheter tous les Bechorot. Il y a des Bechorot qui n'ont pas un Lévi qui est équivalent à eux. Il y avait 22 000 Lévim et 22 273 Bechorot. Donc il y avait 273 Bechorot qui ne pouvaient pas être rachetés par les Lévim. Donc comment il a fait? La carte à Hameshet Shekalim la Gulgolet. Amar Moshe Ketzad et Eselaim l'Israël. Comment je vais leur faire au Bnei Israël? Imo Marlo Tenli Pidyon Chavatse. Si je demande au Bechor, paye-moi les 5 Pidyon, paye-moi les 5 Slaim. Qu'est-ce qu'il va me dire? Yomarli Gvar Pedani Ben Levi. Je suis exempté. Moi j'ai un Lévi. Moi j'ai un Lévi qui m'a racheté. J'ai été le voir, c'est mon voisin. Hein? Vous l'avez fait? Bon. Bientôt. Maasa Evi Esre Mushtaim Alafim Pitkin Vekatav Alehem Ben Levi Veal Shlosha Veshivim Umataim Katav Alehem Hameshet Shekalim. Il a écrit Moshe Rabbeinu 2273 ptakim. Sur 2000, il a écrit Ben Levi et sur 273, il a écrit 5 Slaim et il les a mélangés. Il a dit maintenant à tous les Bechorot, chacun tire son pétek. Celui qui a sorti Ben Levi, il est exempté de payer. Celui qui a sorti le pétek sur lequel il y a marqué Hamesh Shekalim, il doit payer Hamesh Shekalim. Blala Nutanan Makalpi Amar Lahem, Klupit Kechem Ishala Biado Ben Levi. Celui donc qui a sorti Ben Levi, Amar Lo Gvar Pedacha Ben Levi, Mishala Biado Hamesh Shekalim, Amar Lo Ten Pinyoncha Vetse. Voilà comment on a expliqué, voilà comment ça s'est passé. Il y a une autre solution, vous avez un autre... Non? D'accord? 22 273 ptakim, il a écrit. Hein, il faut être patient, hein? Il y avait l'ordinateur. Le soleil, tout au solaire là-bas. Ok. Omer et Agmara, on revient avec Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, ils sont restés dans le Machane. Ça veut dire quoi? Rabbi Shimon Omer Mamachane Nishtayru. Besha'a, ils sont restés dans le Machane, dans le camp. Besha'a, Shamarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe Esfali Shivim Ish. Amru Eldad ou Medad en anu reyoim leota gdula. Lorsque il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de lui réunir 70 Zekenim, ils ont dit non, nous non. Donc lorsqu'il a fait le tirage au sort, Ad Kedekar, ils n'ont pas voulu tirer. C'est-à-dire qu'il y a 2 blancs qui sont sortis, mais eux, ils sont restés chez eux. Ils ont pas, donc ils ont été nommés sans tirer le pétek Zaken. C'est ce que j'ai dit, on verra plus tard. C'est les 2 derniers. Donc Eldad et Medad, ils sont rentrés dans les Shivim Zekenim sans avoir tiré. Ils n'ont pas voulu tirer parce qu'ils ont dit non, nous, ils faisaient partie des Shivim Mushtaim et ils étaient très discrets. Ils ne voulaient pas. Ils ont fait partie sur ça. Oui, il faut, ça oui. Amar Akadosh Baruch Hu, Oil Omi Atetem Atzmechem Areni Mosif Gdula Gdulatrem.
Il dit, vous êtes diminué, vous êtes réduit, je vais vous ajouter de la grandeur. Je vais vous faire plus grand. Comment? Ou Magdoula aussi Flaim, quelle est la grandeur qu'il leur a ajoutée? Shaneviim Kulam Nitnabu, parce que tous les Neviim, ils ont prophétisé et leur prophétie s'est arrêtée à un moment donné. Vehem Nitnabu Velo Pasku. Par contre, à Eldad ou Medad, leur prophétie a continué, perpétué. Uma Nevoa Nitnabu, quelle est la Nevoa qu'ils ont dit? Amrou Moshe Met, Yehoshua Machnis. Moshe va quitter ce monde et Yehoshua va lui faire entrer en Neret Israël. Machnis et Israël Haaretz. Abba Chanin Omer Mishum Rabbi Eliezer, Aliske Vlav en Mitnabim. Deuxième avis, on va voir 3 avis. Deuxième avis, ils ont prophétisé sur le slave, sur les oiseaux, il y a un nom. Les cailles qui sont descendus du ciel, ils ont prophétisé sur ça. Alislav. Avant qu'il est venu le slave, ils ont dit déjà Alislav, viens le slave. Rav Nachman Amar, 3e avis, sur quoi ils ont prophétisé Eldad ou Medad, Aliske Gog ou Magog ayu mitnabim. Ils ont prophétisé sur la guerre de Gog ou Magog. שנאמר כה אמר השם אלוקים אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנביאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם וגומר אל תקרא שנים אלא שניים ne dis pas שנים et dis שניים il y en a 2 ואיזו הן שניים נביאים שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחת הווה אומר אלדד ומדד qui sont les 2 navim qui ont prophétisé bien avant la guerre de Gog ou Magog, c'est Eldad ou Medad. Amar Mor. Zoom. Kol ha-neviim kulam nitnabu parce que tous les neviim, ils ont prophétisé et leur prophétie s'est arrêtée. Vehem nitnabu velo pasku. Eux, leur prophétie ne s'est pas arrêtée. Minalan de pasku, d'où on sait que la nevoie s'est arrêtée des autres neviim. Il est mamidirti va itnabu velo yasafu. Il y a marqué le fait qu'ils ont prophétisé Velo Yasafu. Que veut dire Velo Yasafu? Ça veut dire il est ma et là, s'il y a marqué le fait Velo Yasafu, qu'ils ne sont pas continués. Et là, Meata Kol Gadol Velo Yasaf. Il y a un passage qui dit Kol Gadol Velo Yasaf. Achinami de lo Sifu. Et là, de lo Pasaku. Là-bas, de lo Yasaf. Velo Yasaf, ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté, au contraire. Donc, pareil pour les autres Nevi'im. Leur Nevoie aussi, on va expliquer qu'il ne s'est pas arrêté. Et là, ouais, il a fait, moi aussi j'ai pensé, mais c'est pas ramené. Et là, Haketi va nabu. Le fait qu'il y a marqué au passé, va nabu. Ils ont prophétisé. Atam ktiv mitnabim. Et là, il y a marqué à propos de Eldad ou Medad, il y a marqué au présent. Mitnabim, machma qui continue à prophétiser. Adai mitnabim veorchim. Bishlama leman de amar Moshe met. Aïnou dirti va donner Moshe kelaem. Et là, les man de Amar Hanach-Tarte, Mayadoni Moshe Kelaem. D'après la vie qui dit que leur prophétie c'était Moshe Met, je comprends que Yoshua leur dit Moshe, punis-les. Il faut les punir. C'est quoi cette prophétie Moshe Met? Il faut les punir. Mais d'après celui qui dit qu'ils ont prophétisé sur le slave, sur les cailles, ou qu'ils ont prophétisé sur la guerre de Gog ou Magog, pourquoi Yoshua il a demandé à Moshe Rabbeinu de les punir? Réponse, parce que c'est un manque de derech eretz qu'ils disent une prophétie devant Moshe Rabbeinu. Même s'ils disent une prophétie qui n'est pas liée à Moshe Rabbeinu. Les Kai, Gog ou Magog, c'est pour ça qu'il leur a dit, Yoshua il a dit à Moshe Rabbeinu, punis-les. Bishlama le mandamar anartarte, aïno dirtiv mi iten, et là le mandamar, Moshe met menach avani hale. Là, d'après la vie qui dit que, on comprend la réaction de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Mi ten veya kulam. Qu'est-ce qui va en faire en sorte que tout le monde est navi? D'après la vie qui dit qu'ils ont prophétisé sur les cailles ou sur Gog ou Magog, on comprend la réaction de Moshe Rabbeinu. Ici, ils ont prophétisé Moshe Met. Il va dire Alvaï que tout le monde prophétise ça. C'est une prophétie qui va un peu contre Moshe Rabbeinu, Moshe Met. C'est une prophétie qui est négative. Comment Moshe Rabbeinu il a réagi en disant Alvaï que tout le monde prophétise? Et là, c'est Imo Akame. Non, Yoshua, il leur a pas dit qu'est-ce qu'il prophétisait. Il leur a dit, il y en a qui prophétisent. Il leur a pas dit quoi. Moshe Rabbeinu, il n'a pas su c'est quoi cette prophétie. Il a dit, Alvaï que tout le monde devienne prophète. Maïkelaem.
Ça veut dire quoi? Kelaim, il leur dit Kelaim, on a dit, il est punilé. Amarlo atel alem tzorke tzibur vehem kalim elehen. Ça veut dire quoi? Punilé, mais les responsables du tzibur, halet, comme on dit, hein? Responsable du public, du tzibur, un Guy. Baruch Hashem. Dans la bonne santé, la bonne, que des bonnes choses. Il faut avoir au moins exercé une fois. Toi, t'as fait déjà, toi, président? Ça y est. Toi, d'honneur, président, il a dit. Président, D'honneur. où tu vas? Toi, d'honneur. Toi, tu étais d'honneur. Mais qui est de source, c'est pas évident. Président honoraire, lui. C'est pas facile, c'est pas facile. Pas facile. On va voir la carte. Nous, avant tout, on va voir la carte. On te croit, on te croit. C'est de la chichi. C'est du fantôme, je l'aurais pas vu avant du citron. Quand tu trouves un truc, tu mets un truc. Allez, Minaïn la vie shlosha. On a dit qu'on avait un bedin de 23 pour les dîners nefashot, n'est-ce pas? Un bedin de 23. Bedin de 23, c'était pour pouvoir avoir un écart de 2 les si on a, quand est-ce qu'on condamne la personne, d'accord? On la tue, que s'il y en a un écart de 2 en plus qui disent qu'il est chayav. D'accord? S'il y en a 11 qui disent Zakai et 12 qui disent qu'il est chayav, il n'y a qu'un écart, il n'y a qu'une différence de 1 entre les deux, on ne le tue pas. Comment? La Gemara nous dit, comment on va arriver à ça dans un chiffre? D'un côté, tu me dis qu'il faut un chiffre impair. Et d'un autre côté, il faut un écart de 2. D'accord? Tout le monde sait qu'en mathématiques, c'est impossible d'avoir un chiffre impair et 2 équipes où il y a une différence de 2. C'est pas possible. Quoi? Pas 2 minimum? 2 minimum. Mais comment on peut avoir un minimum de 2? Si la Torah dit qu'il faut avoir 2, c'est-à-dire qu'il faut avoir une possibilité d'avoir une différence de 2. Et comment d'un côté avoir un chiffre impair, tu peux avoir une différence de 2? C'est possible ou pas? C'est pas possible ou pas? C'est possible ou pas? Oh! Chazak ou Barour. Omeret Agmara sauf les rad, Pishnaim lo mashkaratla. On n'a pas une différence de 2. On n'a pas une différence de 2 lorsqu'on a un chiffre, un nombre de dayanim impair. I achad asar mezakin ou shtem asar mechayvim. Akati chadou. Si on a 11 qui le pas le condamne. Il y en a 11 qui l'innocente. Si on a 11 qui l'innocente et 12 qui l'accusent, ça fait une différence de 1. Iasara Mezakin, comme le cas de Lionel, n'a 10 qui l'innocente, ou Shlosha Asar Mechayvim, Tlata Avu. Et n'a 13 qui le rend Chayav, ça fait 13. Et la Torah nous dit 2, ça suffit déjà. Donc on doit avoir, c'est vrai que 2 ou plus, mais il faut avoir au moins un cas où il y a 2. Comment un cas de 2? Rabotaï, comment? Il a le droit de ne pas voter. Omer, attendez, on y arrive. Amar Rabbi Abaoui atamotze la bemosifin vedivre akol. Dans le cas où on ajoute, c'est-à-dire qu'il y en a 11 qui ont dit Zakai, 11 qui ont dit Chayav, d'accord? Il y en a un qui s'est abstenu. Là, on ajoute 2. Donc, celui qui s'est abstenu, on le considère comme si qu'il n'était pas, on ajoute 2. C'est comme si, comme maintenant, on avait un nombre pair. Et on peut avoir une différence de 2 maintenant. Ou Sanhedrin Gdola Valiba de Rabbi Yehuda d'Amar Shivim. Ou un autre cas de figure, dans le Sanhedrin Gdola, d'après Rabbi Yehuda, combien il y en a? 70. On a vu, Rabbi Yehuda, il pense qu'il y avait le Sanhedrin Gdola composé de 70. 70, on peut avoir 2 d'écart, puisque c'est un nombre pair. Combien? 34, 36. D'accord ou pas? Ok. Rabbi Abaou bemosifin osim beddin shakul echatrila. Rabbi Abaou nous dit que quand on est mosif, alors ça ne nous dérange pas de faire un beddin shakul, un beddin pair. Quand on ajoute, on démarre d'un nombre impair, 23, mais quand on ajoute, ça ne nous dérange pas d'avoir un nombre
père. La Gemara dit Pshita, c'est ce qu'on vient de voir. Maoud de Temaï de Kamar et Nioda Kemandeite Dami Veya Amar Mil Tashaminan Le Kamash Malad. On aurait pu penser que celui qui a dit je ne sais pas, on le prend en considération, c'est qu'on écoute. Pourquoi tu sais pas? Dis-nous les deux tzdadim. Non, Kamash Malan, de Haï de Kamar et Nioda Kemandeite Dami. Celui qui ne sait pas trancher, on lui dit on t'entend pas. Quoi? Va chez toi. Non, on peut lui dire de rester ici, mais on ne fait pas cas de son opinion. Pourquoi il pense comme ça? Veyamar Ta'ama Lo Shaminanle. S'il donne une explication à son hésitation, on ne l'écoute pas. D'accord? Tu sais pas. Ne nous embrouille pas avec tes deux zadim. Tu sais, tu arrives à trancher, tu tranches, tu n'arrives pas à trancher, non. Amar Avkana Sanedre Shiraou Kulan Ralechova Potrinoto. Maïtama Kevan de Gmire Alanat Din et Meibad Lesruta. Veane tout lo Chazoulé. Il nous dit Rav Kahana. Sanedre Shiraou Kulan Lechova. Le Sanhedrin qui ont tous voté Chayav. On ne le tue pas. Potrinoto. On lui dit allez rentre chez toi. Aïe. Quoi ben oui. Maïta Makevan de Gmire Alana de Din les Meibad Lesruta. Parce qu'il y a un din que quand le jugement n'a pas été tranché, on laisse encore une journée pour trouver du srout. Et là. Si tous, ils ont vu, il n'y a rien. Quel srout? Il n'y a pas de srout. Non, on laisse toujours. Des fois, la nuit porte conseil. Des fois, on est sûr de quelque chose. On laisse une journée. Donc ça, c'est quand quelqu'un, ils ont dit on ne sait pas, on doit réfléchir. Mais quand tout le monde a dit Chayav, il n'y a plus de halanat, il n'y a plus de leur laisser réfléchir. Ils ont déjà tranché. Quand est-ce qu'on laisse réfléchir lorsqu'ils ont une hésitation? Là, on leur dit, la nuit porte conseil, dis-nous demain. Mais quand, et donc, il y a un din, on verra plus loin, qu'il y a une chova de faire halanat, d'attendre la nuit. Mais là, dans ce cas-là où on ne peut pas appliquer la halanat et din de laisser la nuit, automatiquement, le din, il est annulé, rentre chez toi. Vane tout lo chazoulé. Amar Rabbi Yochanan. En moshivin besanedre et la ba'ale koma. Qui on met au Sanhedrin, qui on place au Sanhedrin? Ba'ale koma. Des grands de taille. Ou ba'ale chorma. Ceux qui ont l'intelligence. Ou ba'ale mar'e. Ils sont beaux. Hein, comment ils ont trouvé là-bas? Beau? Belle apparence. Pour l'instant, ceux qui sont devant, ça va. Pour l'instant, moi j'ai. Ceux qui sont devant, ça va. Hein? Pour l'instant, j'ai une chance. Ou ba'ale zikna. Et ceux qui sont Tu vois, Ba'ale zikna. ceux qui sont souriants. Ce ne sont pas des mâles, non. Non, ba'ale zikna, qui sont âgés. Pas trop vieux, mais pas trop jeunes. Ou ba'ale kshafim. Ils sont pas des Sorciers. sorciers. Qui connaissent la sorcellerie. Pourquoi Rachid? Pourquoi pour connaître la sorcellerie? Hein? Pour Des sortilèges. éviter les sortilèges. S'ils en font des sortilèges pour éviter la punition, ils peuvent neutraliser. Ils ont Le pouvoir. une Wi-Fi pour déconnecter. Exactement. Veyodim beshivim lachon. Ils connaissent 70 langues. Il a vu, on connaît 5. C'est très difficile. Moi, je trouve ça. 3, on connaît. Il te manque encore. Il te manque 67. Moi, je connais quelqu'un qui connaissait des dizaines de langues. C'est bien la zone. Shivim, je ne sais pas si Shivim lachon, mais des dizaines. Bref. Shelote sanedre shomat mi pia meturgeman. Pourquoi il faut qu'ils connaissent les 70 langues? Pour ne pas avoir de traducteur, pour que directement le Dayan puisse entendre les plaidants. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, En Moshivin Mesanedrin, El Amishiyoda Leter et Asheret Minatora. Rav Yehuda, il dit au monde de Rav, on ne place pas au Sanhedrin que quelqu'un qui a la capacité de rendre tahor le sheretz, qu'il est suffisamment chacham pour pouvoir, il va le rendre tahor puisque la Torah l'a rendu tamé, mais si la Torah ne l'avait pas rendu tamé, il aurait pu par sa chorma le rendre tahor. Omer Tegmara, Amar Rav. Rav, il te dit quoi, Rav? Rav, il te dit Ani Adun va Atareno. Il dit moi j'ai une manière de le rendre tahor, le sheretz. Comment? Par un kalvachomer ou manachash shememitu marbetuma tahor sheretz sheno memitu marbetuma enodin sheye tahor. Si déjà le nachash, le serpent,
Est-ce qu'il fait partie des Shmoné Shratzim? Non. Il ne fait pas partie des Shratzim qui rendent tamé. Et pourtant, le Nachash, lui, il crée de la Touma. Parce que le Nachash, le serpent, tue, et la mort, c'est la cause de la Touma. Oui ou non? Et le Nachash, donc, qui est à l'origine de la mort, de la Touma, il n'est pas tamé. Alors, le lézard, à la Khatkama Vechama, qui ne sera pas tamé. Oui ou non? Il est bien le Kal Vachomer ou pas? Comment? Le lézard, il tue pas, il rend pas ta- Voilà. C'est la Torah qui le rend tamé. Ça, c'est le Calvaire Homer qui le Le rend serpent, il tue. Donc, il est à l'origine de la Touma, et pourtant lui-même, il n'est pas tamé. Alors, un des Shmoné Shratzim qui n'est pas à l'origine de la Touma, Kal Vachomer, que lui-même, il ne serait pas tamé. Si c'était pas la Torah qui avait dit, il serait pas tamé. Elle est bien le Kal Vachomer ou pas? La Gemara dit Veloï. Il n'est pas bon le Kal Vachomer. Midi Deave à Kotz Be'alma. Il dit ça ressemble, disons, à une flèche. Une flèche, d'accord? Une épine peut tuer sans être pour autant tamé. D'accord? Ça veut rien dire. Ton nachash qu'il est, il rend tamé, il crée de la touma et lui-même il n'est pas tamé. Il y a beaucoup de choses qui créent de la touma. D'accord? Une épine, elle peut tuer sans pour autant être tamé. D'accord? Pshouté klietz, par exemple. Omer et Agmara. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Kol ir she'en ba shnaim. Toute ville qui ne contient pas shnaim les daber. Deux qui puissent parler les 70 langues. Ve'echad lishmoa. Et un qui au moins comprend, même qui ne parle pas, mais qui au moins comprend. En moshivim basanedre. On ne met pas dans cette ville, on ne met pas de Sanhedrin. Pourquoi? Dans Sanhedrin, il faut qu'il y ait au moins 3 qui puissent comprendre. Comment? Non, là on parle de même Sanhedrin Ktana. Les ceux de 23. Ou Bebetar Avush Losha. Dans la ville de Betar, il y en avait 3. Ou Beyavne Arba. Yavne, il y en avait 4. Rabbi Eliezer, c'était qui les 4? Rabbi Eliezer. Ouais. Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva. Et Shimon Atimni. Dan Lifnem Bakarka. Shimon Atimni, il était devant eux, il était assis par terre, pas sur un coussin, parce qu'il n'était pas samour. Vous voyez, Shimon Atimni, il n'a pas eu de smicha. Il était trop jeune pour avoir la smicha. D'accord? Métivé, l'Agma nous dit Shlishit Chachama. Si le Sanhedrin, il y en a 3, c'est considéré comme un Beddin Chacham. Apte à juger. Revi'it, En le Ma'ala Emenu. Si on a 4 qui savent parler, En le Ma'ala. Qu'est-ce que tu me dis que 2 suffisent? Ou Damar Kaitana, de Tanya Shnia Chachama, Shlishit En le Ma'ala Emena. Il pense qu'un autre Tana qui dit qu'à partir de 2, le Beddin, il est Chachama, ça veut dire apte à juger. Si on a 2, au moins qui savent parler les 70 langues. Ok? Maintenant, on va voir, ça va aller très, très rapide. On va voir des notions dans la Gemara, dans tout le chasse, d'accord, où on fait allusion à des Tanaïm ou des Amoraïm. On veut dire que cette notion-là dans le chasse fait référence à quel Tana? Comme il y a marqué, les Médines lifne Chachamim. Quand vous voyez dans la Gemara, les Médines lifne Chachamim, ceux qui étudient devant les Chachamim. C'est abstrait, on ne sait pas de qui il s'agit. Eh bien, on te met un code. Ça veut dire c'est Lévi mais Rabbi. C'est Lévi, il s'agit de Lévi, la Mora Lévi qui apprend ça de Rabbi. Ensuite, Danim lifne Chachamim, c'est des codes maintenant. Quand vous voyez dans la Gemara, dans tout le chasse, rappelez-vous, Davnin lifne Chachamim. C'est qui? Shimon ben Azai et Shimon ben Zolma, Vechanen Amitzri, Vechanania ben Chachinai. Voilà Danim lifne Chachamim, c'est cela. Rav Nachman bar Yitzhak matne Chamisha. Rav Matnan bar Yitzhak, il enseigne, il n'y en a pas 4, il y en a 5. C'est qui? Shimon, Shimon ve Shimon, Chanen ve Chanania. Alors c'est qui les 3 Shimon? C'est les 2 d'abord qui ont été mentionnés par le Tana, premier Tana, par le premier avis. Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma. Et en plus, Shimon Atimni. Troisième, c'est Shimon Atimni. Et Chanan et Azai et Chanania. Rabotenu chez Bebavel. Qui sont Rabotenu chez Bebavel? C'est qui? Vous l'avez fait ou pas?
Rav ou Shmuel. Rav ou Shmuel. Rabotenu chez Babel. Maintenant, Rabotenu chez Béhéret Israël. Rabbi Abba. Rabbi Abba. C'est Rabbi Abba. Une question d'importance, pour lui donner l'importance, bien qu'il est tout seul. Dayane Gola. C'est qui Dayane Gola? Karna. Rav Shmuel, c'est pas Babel, c'est pas Gola. Si, mais on les appelait eux Rabotenu. C'est plus Rabotenu que Dayane. Ok? Dayane d'Eretz Israël. C'est qui? Rabbi Ami et Rabbi Assi. Dayane de Pumpedita. C'est qui? Ça fait référence à Rav Papa Bar Shmuel. Dayane de Neardea. Ravada Bar Manyomi. Savé des Soura. Les sages de Soura. C'est qui? Ravuna et Rav Rizda. Savé des Pumpedita. On a un Ifram demain là-dessus? Les sages de Pumpedita. C'est qui les sages de Pumpedita, Hubert? Ah bah je vais te dire tout de suite. Rabba, on l'a C'est laissé. Rav Yehuda et Ravina. Voilà, Rav Yehuda et Ravena. C'est les sages de Pumpedita. Il y a les réponses. Harifé de Pumpedita. C'est qui Harifé, les perspicaces de Pumpedita? C'est qui? Haïfa va Avimi Bene Rachba. Maintenant, Amorae de Pumpedita. C'est qui les Amoraïm de Pumpedita? Rabba, on le Yosef. Rabba Verav Yosef. Razak Obaro, M. Cohen. Amorae de Nerdea. Rav Rama. D'accord, c'est des codes. Non, mais la question, c'est lorsqu'on arrivera à un usine, il faut me dire c'est qui. Là, rappelez-vous, si vous avez un doute, Sanhedrin Yudzaïn. Neharbele Matnou, c'est qui? Eux, ils enseignent, c'est qui? Les Amouraï Rami Barberibi. Amré Berav. C'est qui Amré Berav? On disait dans le Beth Midrash de Rav. C'est qui on disait? C'est Ravuna. Ravuna. Ve'amar Ravuna Amré Berav. Comment tu dis que c'est Ravuna? Voilà, il m'a marqué un moment dans le chasse. Il a marqué plusieurs fois. Amar Ravuna Amré Berav. Ravuna dit, on disait dans le Beth Midrash de Rav. Donc ça peut pas être lui. Et la Rav Amnuna, Chazak ou Baruch. C'est Rav Amnuna. Amré Bemaharava. C'est qui Amré Bemaharava? On disait en Eretz Israël. C'est qui? Rabbi Yirmiyah. Shalchou Mitam. Shalchou Mitam. On envoie de là-bas. C'est qui? D'Eretz Israël. Rabbi aussi Bachanina. Mahaku ala Bemaharava. On en riait en Eretz Israël. Des fois, la Gemara dit, ils en riaient en Eretz Israël. Mahaku ala Bemaharava. C'est qui? On en riait. Des fois, des choses, il y a quelqu'un qui disait quelque chose, il dit sur cette chose-là, on en riait en Eretz Israël. Qui est-ce qui avait... Quelque chose de quelqu'un. Ça peut être de quelqu'un, ça peut être d'une expression. D'accord? C'est qui Mehaku ala Bemaharava? C'est Bachanina. Rabbi Elazar. Voilà. C'est on riait de lui. Non, lui, c'est lui qui en riait. Ah, lui, D'accord? Quand il y avait il y avait une anecdote où il y avait une phrase qui était incohérente, Rabbi Elazar, il en riait. La Gemara dit va, Shalchou mitam les divrei Rabbi aussi Bachanina. Comment tu dis Shalchou mitam c'est Rabbi aussi Rabbi Hanina? Voilà, il a dit Shalchou mitam selon Rabbi aussi Rabbi Hanina. Donc ça ne peut pas être lui-même. Et là, ils font un verset. Shalchou mitam, lorsqu'on voit dans la Gemara Shalchou mitam, il s'agit de Rabbi Elazar et Mehaku ala b'ma'arava. Et quand on disait on en riait en Eretz Israël, c'était Rabbi aussi Bachanina. D'accord? Toutes les expressions sont dans Sanhedrin Yudzaïn Amoudbet. D'accord? Et là, on a dit- C'est qui Raboteno chez Bebavel? Ah bah c'est vrai que c'est écrit. Rav Shmuel. D'accord? Allez. Dommage, je suis à pied. Omer Dagmara avec Kamaye, Bayer, Veyer, Oya, les Sanhedrin, Mea, Ve'esrim, On a vu qu'on devait mettre des Sanhedrin Ktana de 23 dans toutes les villes. Qu'est-ce qu'on appelle une ville? Hein? C'est une Non, ville c'était à pour Iranidachat. 120 personnes. Combien on avait dit? 120 personnes. Je vois sans regarder. Omer Dagmara, Meya, Ve'esrim, Maya, Videtayu. Comment on arrive à Mea, Ve'esrim? C'est quoi ce chiffre-là de 120? 120 habitants, ça nécessite de mettre un Sanhedrin. Vous imaginez 120 habitants aujourd'hui, ils devraient mettre un Sanhedrin dans chaque immeuble. Bah,
on en aurait besoin. Hein? 120 habitants, on met un Sanhedrin. Habitant, c'est quoi? C'est un adulte de plus de 13 ans. Ça, Même. non, c'est pas les femmes et les enfants. Chaque immeuble, il devrait avoir. Les immeubles, ça va. Non, mais c'est pas. Tu imagines ou pas? 120, c'était appelé une ville. 120 habitants, waouh. C'était une ville, pas un village, une ville. Comment? Je n'arrive pas à comprendre. Alors, comment on arrive à 120? Esrim ou Shlosha Keneged Sanhedrin Ktana. D'accord? 23 pour composer le Sanhedrin. Oui, 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 oui. Non. Veshalosh Shurot Shel Esrim ou Shlosha, Aretishim et Tarte. 3, il faut qu'il y ait au moins 3 Shurot de 23. Ça fait combien en tout? 4 fois 23. 92. 3 chouros de 23. Pourquoi 4? 92. Plus la Shura de Dayanim. Bah, bien sûr. La Shura des Dayanim. Comme ça, non? D'accord? On va voir pourquoi on a besoin de la Shura des Dayanim et 3 autres, on verra après plus loin. Ça fait combien? 92. 3 de 23 plus une 23. Ça fait combien? 4 fois 23, 92. C'est bon? Va à Sarah Batlanim chez le Beth Knesset. Il y avait toujours à Sarah Batlanim ceux qui étaient responsables du minyan. D'études toute la journée, il y avait le minyan. Ça, combien? Ça fait 80 ou partout il y avait à Sarah Batlanim. À Sarah Batlanim. 102. Ça fait combien? À Remea Outre. Ushne Sofrim. 2 scribes. Ça fait combien? 14. Combien? Sofrim, c'est dans le. 104. Sofrim, c'est dans le sens de. Scribes. C'est pas de Chachamim. Non. Ushne Chazanim. Et 2 Shamashim. 106. Ushne Baaledinim. Et 2 qui se disputent. Ushne Aedim. Et 2 témoins. Ça fait combien? Vous suivez, hein? J'ai pas suivi. Ushne Zomemim. Ushne Zomemim. Et 2 pour les rendre Zomemim. 112. Ushne Zomeme Zomemim. Et 2 pour rendre les. Voilà. Ça fait combien? Aremea var Bessar. 114. On refait le calcul? Les chotrim, ils peuvent être du peuple. Ouais. Il manque 6. Attendez. Vetania, kol ir she'en ba asara dvarim alalu, en talmid chacham rachai ladu betorah. Toute ville où il n'y a pas ces 10 choses, on n'habite pas là-bas. C'est quoi 10 choses qu'il faut impérativement? Une fois que tu achètes ou habiter, est-ce que tu vois le sens du coucher du soleil, etc. Non. D'abord, 10 choses à vérifier avant d'habiter. Beddin, makin, vonchim. Est-ce que dans cette ville, il y a un beddin qui punit? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment ça, mais... On en est à 114, hein. On est à 114. Non, on n'a pas fini encore. On doit arriver à combien? À 120. On va voir les 6. 2 minutes. C'est étrange qu'on dit qu'il punit, parce qu'on a étudié auparavant, toujours on atterrit sur une chara au niveau de la santé. Non, mais des fois, quelqu'un qui était Mechalel Shabbat, il lui donnait... Il donnait pas tout. Ouais. Quand on ne pouvait pas, il n'y a pas de Edim Atra, il a fait des fois. Bekupa shet tzedaka, nikbet bishnaim ou mitraleket bishloja. Il faut qu'il y ait une caisse de tzedaka qui était ramassée à 2, c'est-à-dire qu'ils allaient à 2 ramasser de l'argent, et il a distribué à 3. Ça fait combien de personnes en plus maintenant? 5. Ça fait combien? 119. Il nous en manque 1. Ou bet à Knesset, il faut qu'il y ait un bet à Knesset. Ou bet à Mechatz et un bain. Tu ne peux pas habiter sinon. Ou bet à Kissé. Il y a beaucoup de. Qu'est-ce qu'il faut? Faut enlever. Non, ils vont chacun à son tour. Et maintenant, un qui a tous ses qualités. Rofé, Veuman. Ouman, c'est un. Il fait les saignées. Spécialiste. Il fait la saignée. Oui. Une sorte d'infirmier. Il peut faire ça. Il peut faire les deux. Velavlar. Un coucheur. Non, Lavlar, c'est un scribe. Et pourquoi le tabac, il est entre parenthèses? C'est ça que ça veut dire, non? L'ablar, c'est quoi l'ablar? Un scribe. Il écrit comment? Il n'avait pas le... D'accord? Le lavlar, c'est lui qui écrit un sofer. Il écrit Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot. Ou Melamed Tinokot. Et qui enseigne un enfant. Mishum Rabbi Akiva Amrou, Af Mine Pera.
Il faut qu'il y ait des fruits. Pene shemine pera merim et ta'enaim. Un endroit avec des fruits parce que les fruits, c'est bon pour la vue. C'est bien. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.